Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous expliquer pourquoi, comment surtout, les Chinois font leur coup droit. Simplement sur le coup droit, donc en, forehand en anglais. Donc de la main droite, on va essayer de voir comment les Chinois se positionnent d'abord avec leurs jambes, puis vont de A à Z faire on va détecter de A à Z leur mouvement en fait. L'exemple typique c'est Malong, hein, numéro 1 mondial. Je vais y aller par quatre chemins quoi. Je vais couper le son. Là. Voilà. Alors vous voyez déjà sur le bas du corps, il a vraiment une position euh, où il bouge. Bon là il bouge pas parce que toutes ses balles sont au même endroit, mais il se replace. Il se replace. Regardez, il se replace. Déjà d'une part, le placement par rapport à la balle, et enfin les jambes, le mouvement des jambes de A à Z. Vous voyez bien, décortiquez bien de A à Z comment il fait. Donc vraiment, il se positionne en armant, il essaye d'armer en fait, déjà par ses jambes, de par ses jambes, il va armer son geste en coup droit. Regardez son top spin où il passe par-dessus la balle, il passe sur le côté en fait. Il passe carrément par-dessus et c'est ça qui fait accélérer la balle. Et c'est bon, il a des Hurricane 3. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer ce que c'est. Hurricane 3 Neo, je vais vous montrer avec quoi il joue quoi. C'est vraiment les premiers mondiaux chinois jouent généralement avec ce genre de revêtement. Il l'a en noir en coup droit, il me semble. Regardez au ralenti, bien comment il arme son geste. Il part de l'arrière à 75 degrés arrière. Si vous considérez que à l'avant vous êtes à 0 degré et que sur le côté vous êtes à 360, donc 360, un quart de 360, ça fait 90 degrés. 180 degrés, c'est à l'arrière. Et entre 90 et 180, bah vous avez 135 degrés. C'est ça, puisque la moitié de 90, c'est 45. 90 plus 45, 135. Regardez, il part vraiment soit entre 180 et 90 degrés, généralement. Et même plus spécifiquement, généralement aux alentours de 135 degrés. C'est-à-dire, vous êtes là sur le côté, là vous avez 0 degré, là vous avez 90 degrés, et puis là, à peu près, entre 90 et 180, si je me positionne comme ça, quoi, entre 90 et 180 degrés, vous avez à peu près aux alentours de 135 degrés où il va faire son top spin coup droit. Vous voyez bien, regardez bien ce qu'il fait. Je vais vous montrer avec quoi il joue. C'est une mousse en bleu, une mousse bleue. Donc voilà ce que ça donne en pratique quand il fait beaucoup de top spin coup droit. Regarde, contre top spin, il prend l'ascendant. Et même quand ça va dans son revers, dans 75% de son coup droit, il va la prendre en coup droit. D'où le positionnement en revers, regardez, où il est bien positionné en pivot, quoi. Quasiment tout le temps en pivot. Il fait très peu de revers, puisque son coup droit est le plus puissant et le plus adepte à pouvoir terminer les échanges. Regardez, dès le retour de service, si le service est un peu long, voire un peu trop long, et ben il va pouvoir. Donc on redécortique de A à Z. Bon, là il fait quelques revers. Je vous parlerai du revers là, dans la prochaine vidéo. Il part de 75 degrés à 75 degrés et il termine à 0 degré.
là où il veut la mettre en fait. Il termine vraiment son geste là où il veut mettre la balle. Enfin, plus ou moins dans l'orientation du positionnement de là où il a voulu placer la balle. Donc là, il s'entraîne avec Shushin, un Chinois qui a une prise chinoise. Je vous en parlerai de la prise chinoise, justement, les avantages et les inconvénients. Ah, désolé, ça rame un peu. Hop, 0 degré. Il est vers l'avant, son pied. Et son pied droit, son pied gauche, hein, je parle de son pied gauche. Tandis que son pied droit, il est comme ça, il est à 90 degrés. Au début de son geste. Et après, son pied droit, regardez comment il bouge son pied droit. Regardez comment il bouge. Son pied droit, il fait quasiment ça. Tac, 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 tac. C'est-à-dire qu'il passe de 90 degrés à presque 25 degrés. 25 voire 0 degrés. Théoriquement, c'est le geste parfait, quoi. C'est de 90 à 0 degrés. Puisque vous pouvez vraiment... c'est les jambes qui font quasiment tout le geste après, à la base du tennis de table. Pour faire un topspin, il faut vraiment mettre toutes les jambes. Et de A à Z, ça donne un pied qui fait ça, qui va de 90 à 0 degré. Bon, là, il fait un revers. Là, il se positionne par rapport à la balle, hein, vous voyez bien. Il est positionné quasiment. Il se positionne avant que la balle vienne. Il anticipe le rebond. Avant que la balle ait franchi le filet, vous voyez, il est déjà positionné. Il est déjà positionné. Là, il est un peu en retard. Il est un peu en retard. Mais généralement, il anticipe le bloc de l'adversaire. Je vais vous remontrer hein, en boucle. Pour bien décortiquer. Vous voyez, regardez bien son pied droit et son pied gauche. Son genou, il est quasiment à 90 degrés. Enfin, il est orienté à 90 degrés. Regardez, même avant que la balle ait touché le filet et qu'elle ait plongé dans le filet, il a déjà armé. C'est-à-dire que même si l'adversaire fait la faute, il avait déjà armé son geste bien avant. Donc, histoire d'anticipation aussi. Non seulement replacement, déjà, c'est déjà de l'anticipation. C'est déjà se replacer après avoir fait son précédent coup, par exemple son service ou son topspin ou son bloc, se replacer de 1. Deuxièmement, anticiper, c'est-à-dire qu'avant que la balle franchisse le filet, on a déjà armé son geste, comme il fait là. Ensuite, armer son geste, et ensuite, de A à Z, décortiquer son geste. Et à la fin, à Z, la partie Z, vous êtes orienté vers l'orientation, le placement de là où vous voulez mettre votre balle. Donc c'est ultra important, ces 5 phases-là, je dirais. De replacement, anticipation, armement de son geste, on décortique de A à Z, et enfin la finalité du geste. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous expliquer le revers des Chinois qui est un peu plus faible, hein, mais qui est quand même assez important et qui, pour moi, fait partie des meilleurs revers du monde, même s'ils sont un peu faibles, quoi. Allez, salut, à la prochaine.
Ciao!